Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je l'ai mentionné dans l'une de mes dernières vidéos, mais là très clairement il est grand temps de faire quelque chose à propos de cette poubelle de produits terminés parce qu'elle déborde, mais dans tous les sens. Je vais vous insérer une séquence, c'est-à-dire que ce contenant ne suffisait même plus pour retenir toutes ces carcasses de produits. Il y en a à mes pieds, enfin ça va plus quoi, il y a des poils de chat partout, ça fait des semaines que je dois vous en parler. Alors aujourd'hui on va corriger ça. Juste avant de commencer, j'ai une information très importante à partager avec vous puisque ça fait déjà plusieurs semaines que je travaille un peu dans l'ombre sur un projet très spécial. Alors malheureusement je vais pas pouvoir vous en dire plus aujourd'hui, il va falloir patienter jusqu'à peu près la fin du mois. Je pense que d'ici le 30 mars je pourrai tout vous dévoiler. Autant vous dire que je suis surexcitée parce que c'est vraiment l'un des meilleurs projets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler jusqu'à aujourd'hui. Alors à vos agendas, notez bien cette date qui va être très importante. Si j'évoque tout ça aujourd'hui, c'est parce que pendant la réalisation et la concrétisation de ce projet, j'ai beaucoup réfléchi à comment vous inclure dans ce gros lancement. Et en fait, vous vous souvenez peut-être qu'en début d'année, j'avais organisé avec 10 d'entre vous un tea time. J'ai passé un excellent moment et je vous avais expliqué que je souhaitais réitérer cette expérience autant que possible. Alors je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour organiser une nouvelle rencontre avec 10 d'entre vous pour justement vous dévoiler ce projet quelques heures avant son lancement officiel. Je vais donc organiser le 31 mars à 15 h à Paris dans un très joli lieu, un tea time, pour qu'on puisse justement se réunir et se rencontrer, discuter et que je vous parle un petit peu de tout ça. Alors si vous êtes disponible à cette date et que vous avez la possibilité d'être à Paris ou de vous rendre à Paris à ce moment-là, évidemment il va s'agir d'un lieu très central et facile d'accès. Je vous invite à dérouler la barre d'infos sous cette vidéo. Je vous laisserai un lien vers un formulaire que vous pourrez ainsi compléter pour enregistrer votre participation. Par expérience, je sais que malheureusement je vais faire des déçus parce que vous allez être plus nombreuses que 10 à vous inscrire. Alors je serai obligée d'effectuer un tirage au sort et de vous contacter directement par mail pour vous indiquer si en effet vous avez été tiré au sort. Mais ne vous inquiétez pas puisqu'à l'occasion du reveal de ce gros projet, je vous réserve d'autres surprises. Alors si vous avez envie de passer un moment privilégié en petit comité avec moi et d'autres abonnés, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à aller compléter ce petit formulaire. Oh, c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir vous en dire plus pour le moment, mais j'espère que le 30 mars va arriver très vite. Bon, en attendant, j'ai du pain sur la planche, n'est-ce pas? Puisqu'il faut que je vous parle de tous ces produits terminés ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, parce que je ne me souviens même pas à quand remonte ma dernière vidéo dans cette série. Alors c'est parti. Je vais pas vous montrer ces produits de trop près parce que croyez-moi, ils ne méritent qu'une seule chose, c'est de foncer à la poubelle après que j'ai terminé de filmer cette vidéo. Min Dieu, il y a des poils de chat qui se sont collés absolument partout. Bon, j'imagine que ceux-là vous les avez reconnus puisque je vous en ai beaucoup parlé l'année dernière. Il s'agit des crèmes de douche de la marque Dop dans cette collection douceur d'enfance. Je les affectionne tout particulièrement parce qu'au sein de cette gamme, on retrouve des parfums qui sont hyper réconfortants, très régressifs et en plus ils sont proposés à petit prix. Mon préféré est et restera celui au popcorn. Le parfum est hyper réaliste, on est vraiment sur quelque chose d'un peu caramélisé, enveloppant et j'ai adoré utiliser ce gel douche dans une routine un peu effet layering avec des parfums qui sont eux aussi caramélisés et gourmands. J'ai également eu envie de tester le cookies au chocolat. Alors heureusement le parfum n'est pas trop intense, on n'a pas l'impression de se laver avec une tablette de chocolat. En revanche il faut dire qu'il reste très alimentaire. Alors à choisir, bon c'est clair que j'aurais plutôt tendance à racheter celui-ci plutôt que celui-là, mais si vous adorez justement les parfums gourmands, il pourrait vous convenir. Je dirais que pour ma part je suis un petit peu mitigée, c'était sympa mais j'ai pas adoré l'expérience. J'ai évidemment terminé pas mal de démaquillants, je commence par les huiles démaquillantes. Alors malheureusement, il n'y en a aucune parmi ces deux-là qui a réussi à me convaincre. Tout d'abord celle-ci, c'est bien simple, je l'ai détestée. Je l'avais mentionné dans l'une de mes précédentes vidéos, mais je pense que la terminer, ça m'a demandé au moins 8 ou 10 mois, enfin un truc de fou. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je la voyais sous ma douche, j'étais en mode non, pas toi, vraiment pas toi. Je préférais me tourner vers d'autres produits parce que sa texture est assez épaisse, visqueuse, elle est difficile à rincer, elle avait tendance à me créer, vous savez, ce voile hyper flou au niveau de l'œil. J'ai vraiment pas aimé l'expérience globale avec ce produit, donc clairement ça je ne rachèterai jamais. Dans la gamme Hyper Real de MAC, j'ai donc également testé l'huile démaquillante. Alors là je dirais que la texture était
étonnamment très fine, très si vous voulez soyeuse, presque un peu aqueuse. Donc j'ai beaucoup aimé m'en servir sur le visage parce qu'elle se rince très facilement. En revanche sur les yeux, malheureusement j'ai trouvé qu'elle démaquillait très mal l'eyeliner, le mascara et particulièrement le mascara waterproof. J'ai vraiment constaté qu'elle avait du mal à dissoudre tous ces pigments et ces différentes textures. Alors à chaque fois que je sortais de la douche, eh bien j'avais clairement des yeux de panda ou alors un maquillage un peu effet hard rock, heavy metal, enfin c'était pas du tout l'effet escompté. Pour moi une huile démaquillante doit vraiment tout démaquiller et là c'était pas vraiment le cas, alors pas très pratique que ça fonctionne bien pour le teint mais pas trop pour les yeux. Sur l'e-shop de YesStyle, un jour j'avais ajouté ça un peu par hasard dans mon panier. Il s'agit des Perfect Cleansing Oil Cotton de la marque Moonshot. Alors ça je dois dire que c'était très pratique, seulement c'est vrai que c'est pas le truc le plus écologique, donc je ne sais pas si je vais le racheter, dans le sens où à l'intérieur de ce petit pot, en fait il y avait des petits cotons démaquillants imbibés d'huile démaquillante et pour le coup la texture était très sympa puisqu'elle permettait de bien dissoudre les pigments et les différents produits. Le truc c'est que j'avais plutôt tendance cette fois-ci à m'en servir uniquement sur les yeux parce que les cotons n'étaient pas bien grand, donc si je devais m'en servir pour tout le visage plus mes yeux, franchement à chaque utilisation il fallait que j'en prélève au moins 3, donc pas hyper rentable si vous voulez comme truc. C'est vrai que pour les yeux le format a été très pratique donc ça peut dépanner, mais le contenant est quand même assez gros donc c'est pas non plus le truc qu'on embarque avec soi en voyage, et pour le quotidien franchement à choisir, je pense que je préfère 1000 fois mon démaquillant, vous savez, sous forme de mascara, dont je vous parle depuis des années. J'ai également terminé cette eau micellaire de la marque Garnier qui fait vraiment partie de mes préférés. Toutes les eaux micellaires biphasées de chez Garnier sont extra, donc ça il faudra que j'en rachète parce que mine de rien ça dépanne quand même pas mal lorsqu'on n'a pas envie d'opter pour un démaquillage à l'huile démaquillante, et j'ai toujours tendance à en avoir dans mes tiroirs de salle de bain. Alors ça ce sont pas vraiment des produits de beauté, seulement je reçois des messages quasiment toutes les semaines pour me demander un petit rappel de référence de ces boosters d'odeur de linge. Ce sont en fait des essences concentrées qui permettent de vraiment parfumer votre linge, et moi personnellement j'adore parce que vous connaissez ma passion pour les odeurs de propre, donc si je peux prolonger justement cet effet hyper propre, hyper cocooning, réconfortant, et bien je fonce. Du coup ça se sont vraiment devenus des produits indispensables et ce sont d'ailleurs les meilleurs que j'ai eu l'occasion de tester. Donc une de mes références préférées c'est Fior di Pulito qui se présente comme ceci, qui possède vraiment un parfum floral très propre. J'ai aussi testé le Musco Bianco qui veut dire musc blanc. Alors celui-ci je l'ai un peu moins aimé. Je trouve que les muscs blancs sont un petit peu plus bruts. À choisir vraiment j'opterais plutôt pour cette référence. Et j'ai oublié, j'aurais presque pu inclure un autre flacon. Il me reste sûrement 1 ou 2 utilisations seulement dedans donc c'est pas grave, je vous intégrerai un visuel. Il s'agit de la référence à la vanille. Et alors ça c'est très étonnant parce que lorsqu'on le sent comme ça, si vous voulez, à même le flacon, on se dit oh là le parfum est un peu étrange, mais dans le linge c'est incroyable, c'est aussi devenu un de mes préférés. Donc si vous aimez pour le coup les odeurs un peu plus vanillées, un petit peu plus enveloppantes, je pense qu'il pourrait vraiment vous plaire. Évidemment ça je rachète, ce sont devenus des indispensables, on peut plus s'en passer, mais actuellement on est en train d'utiliser le flacon à la fleur d'oranger ainsi que le booster sport qui possède un parfum hyper rafraîchissant, donc j'aimerais bien qu'on termine ces flacons avant que je rachète mes références préférées. En K-Beauty j'ai également terminé une lotion au calendula, donc qui est vraiment une lotion apaisante de la marque One Thing. Alors le point positif c'est que j'ai l'impression qu'elle m'a accompagnée pendant un long moment. C'est un flacon de 300 ml mais j'ai pas eu l'impression de devoir en prélever beaucoup à chaque utilisation, donc c'était un format qui était assez rentable malgré le fait que le produit est globalement un peu plus cher que la plupart des produits de K-Beauty. Après pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que je le rachèterai parce que j'ai pas trouvé que l'effet apaisant était particulièrement efficace ou très intense, c'est-à-dire que mes lotions de la marque Frudia sont presque plus apaisantes, plus hydratantes, donc je les préfère, je préfère leur texture, je préfère l'expérience globale, surtout niveau sensorialité, donc ça c'était sympa le temps de l'utilisation, mais ça m'a pas laissé un souvenir fulgurant. Un produit que j'ai vraiment adoré parce qu'en plus d'être fun, il est hyper sensoriel, c'est la crème chantilly dans la gamme Le Soin Primordial de la marque Les Eaux Primordiales. Je l'aimais tellement que je vous avais même proposé un reel sur Instagram pour vous le présenter et vous montrer sa texture. C'est littéralement une crème de douche mais qui sort sous forme de crème chantilly. Donc on est sur une texture hyper mousseuse mais en même temps elle est assez
comment dire, lactée, crémeuse, elle se diffuse super bien sur le corps et on retrouve le parfum couleur primaire en fait, donc vraiment ce parfum d'eau savonneuse, d'eau très propre. J'ai terminé un gel douche en édition limitée de la marque The Body Shop dans le parfum Wild Pine. Non mais ça je crois que c'était une édition qui date d'il y a 2 ans à peu près, enfin pour les fêtes de fin d'année. Alors évidemment j'ai adoré parce qu'on retrouve une odeur de sapin hyper frais. Bon je vais pas m'étendre sur la question, déjà parce que vous ne pourrez pas le retrouver et surtout parce que malheureusement 95% des magasins The Body Shop ont fermé en France. Plusieurs d'entre vous m'ont dit que je crois qu'il reste 2-3 magasins, je sais plus, à Besançon, enfin dans certaines villes. Alors la petite explication plausible que je peux vous donner, c'est qu'il me semble que ces boutiques sont des franchisés. Donc je pense que dans tout le plan de fermeture en fait des boutiques, ils ont réussi à s'en sortir sûrement parce qu'ils sont encore en lien avec la maison mère au UK. Mais tous les magasins français de la filiale française ont malheureusement fermé, le site internet a fermé aussi. Bref, c'est pas très réjouissant. Donc on verra ce qu'il advient de The Body Shop dans le futur. Mais je l'avais déjà mentionné dans des vidéos Beauty News, je pense qu'il va falloir attendre des années avant que potentiellement The Body Shop revienne pour de vrai en France. Donc je suis un peu triste, on verra bien comment ça se passe. Alors je vais pas passer trop de temps sur ces produits puisque vous les avez déjà vus à de nombreuses reprises dans mes vidéos. J'ai de nouveau terminé un shampoing, vous savez, dans cette gamme très hydratante chez L'Oréal Paris. Je l'adore, je le trouve hyper efficace, il hydrate très bien mes longueurs. La seule chose c'est que là j'ai un petit peu changé ma routine capillaire parce que j'ai un peu eu l'impression que j'avais la même depuis 1 an et demi ou même plus. Donc j'ai eu envie de tester d'autres choses. Je pense que je finirai par en racheter et que je m'en resservirai de nouveau. Mais là je fais une petite pause, j'essaye d'autres choses et on verra quand est-ce que je recraquerai. De même pour, vous savez, le soin là, c'est... Oh mon dieu un après-shampoing, j'arrive même pas à le remettre à plat. Ah voilà. Donc l'après-shampoing dans la gamme Glycolic Gloss. Alors à choisir entre cet après-shampoing et le soin qui se présente comme ceci, je vous recommanderais plutôt le soin qui est vraiment impressionnant, les résultats sont absolument dingues dès la première utilisation. Si vous voulez opter pour la routine complète, vous pouvez tout à fait intégrer cet après-shampoing, mais il est moins bluffant que le soin. J'ai terminé 2 produits capillaires dont je me sers pas très régulièrement, donc ils m'ont accompagné un long moment, mais c'est vrai que c'était bien pratique de les avoir dans mes tiroirs. Donc je commence par le shampoing sec de la marque Marianilla. J'ai déjà testé plein de shampoings secs, la plupart je ne les supporte pas. Ils laissent vraiment, vous savez, un résidu dans les cheveux. J'ai l'impression que la plupart de ces produits essayent de camoufler les excès de sébum, mais en même temps on n'a jamais une sensation de propreté réelle et moi ça me dérange beaucoup. À choisir, je préfère me laver les cheveux plutôt que d'utiliser des shampoings secs, d'autant plus que bon, vous pouvez le voir, je suis très brune et beaucoup déposent un voile hyper blanc qui est insupportable parce que même si on le brosse, j'ai toujours l'impression qu'il y a un petit résidu un peu grisâtre qui reste. Enfin, vraiment c'est pas une catégorie de produits que j'affectionne. En revanche, si on me demandait de choisir mon shampoing sec préféré, ça serait sûrement celui-ci. Déjà parce qu'il ne laisse aucun résidu blanc, gris ou je sais pas quoi dans les cheveux. Ensuite parce qu'il procure vraiment une sensation de fraîcheur lorsqu'on le diffuse dans la chevelure. Et ça c'est très sympa parce que du coup, si vous voulez, la texture en tant que telle n'est pas épaisse, elle alourdit pas et j'ai pas l'impression de m'être servi de shampoing sec. Donc c'est très pratique, notamment si vous voulez sur les contours du visage lorsque j'ai besoin d'un petit coup justement de rafraîchissement sans avoir à me laver la chevelure entière. Donc ça vraiment je valide, je le rachèterai dès que j'en aurai l'occasion parce qu'il dépanne quand même dans certaines situations. Et alors ça je pense que c'est un produit que vous avez déjà aperçu dans des vidéos d'anglaises, d'américaines ou même sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une référence absolument incontournable qui est adoré par beaucoup de coiffeurs et de professionnels justement de la coiffure. C'est le spray texturisant sec de la marque Oribe, je ne sais jamais comment on doit la prononcer. Alors, j'adore ce produit, je trouve que c'est l'un des rares sprays texturisants qui n'est pas désagréable, qui n'est pas collant, qui laisse pas si vous voulez une texture mais qui alourdit ou qui se sent dans la chevelure et lorsqu'on a des longueurs comme les miennes, bah vraiment j'ai pas envie si vous voulez de sentir un truc dedans toute la journée, c'est pas possible. Donc de ce côté là, je dois dire que c'est complètement validé. Ce que je valide pas du tout c'est son
prix. Tous ces produits coûtent extrêmement cher, à tel point que si vous voulez vous faire une routine complète, ça serait délirant en fait. Donc je me suis pas encore résolue à le racheter. Un petit conseil, ce que je fais, c'est que généralement j'attends de voir une offre sur Cult Beauty ou sur Niche Beauty, parce que souvent ils organisent, vous savez, des trousses avec des produits qui sont offerts contre un certain montant d'achat. Et là par exemple sur l'e-shop de Niche Beauty, j'ai commandé un parfum récemment, donc ça m'a justement permis de débloquer ce cadeau contre achat, et à l'intérieur de la trousse il y avait exactement ce produit dans ce format. Moi j'ai pas besoin du gros flacon effet lac puisque je m'en sers de façon vraiment très ponctuelle, donc j'arrive à peu près à m'en sortir comme ça, et ça me permet de continuer à en profiter sans avoir à passer à la caisse, et ça j'apprécie. Bon, dans l'ensemble on est d'accord, c'est un produit qui est certes très sympa et très réussi, mais qui est pas indispensable non plus. J'ai terminé la base de teint Glow On de la marque Etude. Si vous voyez qu'il reste un tout petit truc au fond, c'est tout simplement que je n'ai pas réussi à faire sortir les dernières petites billes de ce produit. Franchement, je l'ai adoré. C'est une base de teint qui est très aqueuse, qui fond sur la peau. Vous avez juste l'impression d'appliquer une essence en fait, en quelque sorte. Elle apporte aussi beaucoup de glow, et je trouve que peu importe les produits qu'on applique par-dessus, donc par exemple fond de teint, skin tint, etc., eh bien elle n'est jamais rentrée en conflit avec les différentes références que j'ai pu utiliser par-dessus. Donc ça je valide aussi, je la rachèterai un de ces jours. Pour le moment j'ai d'autres bases dont je suis en train de me servir et que je souhaite tester, mais j'y reviendrai, c'est sûr. J'ai terminé un des cryo masques de la marque Dr. Jart. Alors ces masques sont hyper fun. Si vous voulez, ils sont beaucoup plus épais et leur texture est un peu plus caoutchouteuse que la plupart des masques dont on peut servir pour le visage. L'avantage, c'est qu'en fait, ils sont divisés en deux parties, si je me souviens bien. Oui, j'ai vraiment le souvenir d'avoir appliqué la partie basse puis la partie haute. Donc ça permet aussi au masque de mieux tenir, il n'a pas tendance à glisser pendant le temps de pose. Et c'est vrai que cette texture un peu plus épaisse permet au produit en tant que tel de mieux pénétrer, et après utilisation j'avais vraiment une peau très hydratée, bien rebondie, donc une fois de temps en temps c'est très sympa. Ah bah tiens, dans la gamme hydratante de L'Oréal j'ai également terminé le démêlant, qui est un peu l'équivalent d'un après-shampoing démêlant. Ça va pas vous surprendre non plus, j'ai également terminé une eau lamellaire, j'en ai toujours en stock dans ma salle de bain. Là en ce moment je suis en train de me servir de celle de la marque Garnier à base d'acide de fruits, et je les aime autant l'une que l'autre, enfin, en tout cas ces deux gammes me plaisent beaucoup. Ah bah tiens, justement j'ai mentionné la marque Frudia tout à l'heure, j'ai terminé la crème hydratante à la myrtille. Vraiment j'ai raclé le pot jusqu'à la dernière goutte, j'ai adoré ce produit, et là je suis en train de finir le sérum de la même gamme. Il m'en reste vraiment pareil pour 2 utilisations, j'aurais presque pu l'inclure dans cette vidéo, mais c'est évidemment une gamme que je rachèterai parce que je la trouve hyper hydratante, très sensorielle, elle pénètre super vite, elle laisse pas de résidus sur la peau, donc pour moi elle a tout bon. J'ai également terminé une eau micellaire biphasée de la marque Mademoiselle Bio qui est très bien, elle permet vraiment de bien démaquiller même les yeux. Non mais décidément, plus je plonge au fond de ma poubelle, plus je découvre des références que je viens justement de citer. Donc ça c'est le fameux soin lamellaire dans la gamme Glycolic Gloss que je préfère à l'après-shampoing que j'ai mentionné il y a quelques secondes. Enfin faut pas abuser, c'était il y a quelques minutes en fait. J'ai également terminé un shampoing de la marque Ouai, il s'agit du shampoing pour cheveux fins. Alors, moyen, je suis un peu mitigée, c'est-à-dire que oui, le shampoing en tant que tel faisait son boulot, mais j'ai l'impression qu'il laissait quand même un peu mes cheveux à vif, et si je n'utilisais pas en combo des soins qui apportent de la souplesse, de la brillance, vraiment de l'hydratation, eh bien je suis pas sûre que l'expérience globale m'aurait vraiment plu. Donc pareil, ça me laisse pas un souvenir fulgurant, je pense qu'il y a d'autres shampoings que je préfère, donc pour le moment je le rachèterai pas. J'ai terminé un gel douche de chez Bath & Body Works que j'avais acheté au Canada. Non mais ça remonte à notre voyage de 2022. Bon, heureusement les gels douche ça ne périme pas vraiment, du coup j'étais allée le chercher dans mon petit stock. C'était la référence Fresh Getaway et j'ai adoré. C'est vraiment un parfum, de toute façon c'est pour ça que j'avais craqué en magasin. C'était vraiment un parfum hespéridé, très rafraîchissant, un tout petit peu fruité. Ouais, vraiment, si seulement on avait Bath & Body Works en France, je serais la plus heureuse du monde. Ensuite, j'ai également terminé un démaquillant biphasé pour les yeux de la marque Typologie qui fait vraiment partie de mes préférés. Celui-ci, il dégomme absolument
tout l'eyeliner, le mascara, même waterproof. J'adore imbiber un coton et vraiment le déposer sur les yeux. Il est extra. Un autre achat que j'avais effectué au Canada, j'en avais profité en fait dans les drugstores canadiens, il y a la marque Old Spice que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup j'avais acheté ce déodorant qui est le Sweat Defense, qui est en fait un déodorant vraiment un peu axé sport, qui est ultra protecteur, qui évite la transpiration, les odeurs et compagnie. Alors ça m'a demandé un petit moment pour le terminer parce que perso je ne transpire pas beaucoup, j'ai de la chance à ce niveau-là, donc je m'en suis plus servi justement quand je faisais du sport ou quand il faisait très chaud par exemple en plein été. C'est une formule qui est très efficace. Je suis pas convaincue que vous pourriez le retrouver en France, peut-être sur Amazon. J'ai déjà vu quelques références passer, mais je ne sais pas si celle-ci en particulier est disponible. Donc si c'est le cas, évidemment, je vous la laisserai en barre d'infos avec toutes les autres références que j'ai citées aujourd'hui. Mais à l'occasion, je pense que je le rachèterai, il a été bien pratique quand même. J'ai terminé une petite pomme pot comme ça de chez SVR. J'adore les appeler de cette façon-là parce que c'est exactement ce à quoi ça me fait penser. C'est un format qui est très pratique. En fait, ce sont des petites poches comme ça de crème hydratante. La crème en elle-même est géniale, elle pénètre bien, elle laisse pas de résidus et c'est très pratique quand on part par exemple en week-end, en vacances ou autre. Donc ça vraiment, n'hésitez pas si vous en avez besoin, c'est une super référence. Alors ensuite, je sais pas ce que j'ai fait parce que j'ai l'impression qu'il manque certains produits. Peut-être que en voyant cette poubelle déborder dans tous les sens, il y a certains flacons ou autres que j'ai jetés sans faire gaffe, je suis désolée. Alors déjà en termes de parfum, ça je sais que je l'ai terminé très récemment donc ça va, c'est le Fleur Narcotique extrait de chez Ex Nihilo qui est vraiment l'un de mes parfums préférés. À chaque fois que je le porte, je reçois un nombre de compliments, c'est hallucinant, à tel point que j'ai bien évidemment déjà racheté le flacon full size et j'ai trop hâte de continuer à le porter. Ah, ce parfum il est merveilleux. Et j'ai également terminé, mais là je le trouve pas dans la poubelle, donc je ne sais pas où il est, un petit format voyage aussi du 01 de la marque Deadcool que j'adore, que j'avais mentionné aussi dans l'un de mes derniers formats courts. Évidemment j'ai terminé, mais bien plus qu'un seul flacon comme ça, je pense que les autres sont partis à la poubelle directement, de ce fameux mascara démaquillant que j'ai mentionné plus tôt dans la vidéo. C'est trop pratique et c'est magique parce que je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais quand je me démaquille en fait j'ai tendance à vraiment fermer les yeux comme ça très fort parce que je déteste quand j'ai de la matière ou autre, de la texture qui rentre dans mes yeux. Sauf que le problème c'est qu'évidemment il y a des miettes de mascara ou d'eyeliner qui restent logées entre les cils. Et lorsque j'utilise ça, ça me permet justement de dissoudre ces pigments sans jamais laisser de film flou justement sur mon œil. Donc j'adore, c'est un produit absolument indispensable pour moi. J'ai également terminé cet anti-cerne Incognito de la marque Wet n Wild dont je vous ai déjà vanté les mérites. Il est vraiment tout sec, là il n'y a plus rien qui sort donc il va falloir que j'en rachète un. La bonne nouvelle c'est qu'il ne coûte que quelques euros et je trouve qu'il est bluffant. Il est couvrant et en même temps il se répartit super bien, il dépose pas d'effet de matière. Moi vraiment il a super bien fonctionné sur ma peau donc je l'adore. Ah bah tiens, en parlant de la marque Marianella, j'ai également terminé leur masque True Soft qui porte très bien son nom, c'est-à-dire qu'il rend la chevelure toute douce, vraiment très souple. Le seul truc qui m'a un petit peu dérangée avec ce format, c'est qu'en fait avec mes cheveux longs, là-dedans j'en ai eu pour à peine 3 utilisations, donc c'est quand même un masque qui est pas donné pour le nombre d'utilisations en fait qu'on arrive à en tirer. Donc pourquoi pas à l'occasion en traitement un peu de fond ou en traitement flash, mais au quotidien je ne le rachèterai pas régulièrement. Oh là là mon dieu, c'est lui qui a coulé donc je vais le tenir comme ça. J'ai terminé. Alors comment elle s'appelle? L'huile lavante moussante hydratante de la marque CeraVe qui est géniale pour effectuer un double nettoyage. C'est aussi un produit dont vous pouvez vous servir sur le corps, sur le visage, vraiment comme vous voulez. Moi je m'en sers principalement sur le visage puisque sa texture est très sympa quand j'ai la peau particulièrement sèche ou déshydratée, ce qui est évidemment le cas un peu tout le temps, mais j'ai quand même des épisodes où elle tiraille beaucoup, où j'ai des plaques de sécheresse et je trouve que ce produit contribue à la rééquilibrer. Une autre eau micellaire biphasée de la marque Garnier, quand je vous dis que j'aime vraiment beaucoup cette gamme, c'est le cas. Évidemment un démêlant Equave de Revlon, vous l'avez déjà vu je ne sais pas combien de fois dans mes vidéos et même très récemment dans cette fameuse vidéo dans laquelle je vous parlais de ces produits indispensables que je rachète tout le temps. Donc sans surprise, évidemment j'ai du stock à la maison. Et enfin je clôture cette vidéo avec des petits produits pour la douche. Oh là là, man, c'est une catastrophe, je vais même pas vous le montrer. Alors il s'agit ici du gommage corporel au parfum Jasmin Délicat de la marque Sabon. J'adore leurs gommages corporels, ils sont
tellement sensoriel. On a ici des gros grains qui permettent d'effectuer, si vous voulez, une bonne exfoliation, mais dans une base complètement huileuse, très grasse, pour éviter justement qu'il ne griffe la peau. Donc une fois de temps en temps, lorsque j'ai envie de prendre une douche complète et d'effectuer un bon gommage, j'aime beaucoup me tourner vers cette référence. Dans ce parfum ou d'autres parfums d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs que j'adore. J'ai terminé une mousse de douche Rituals dans la gamme Rituel du Hammam. Il s'agissait du parfum eucalyptus frais et romarin, un bonheur, vraiment on a l'impression d'être au spa, c'est hyper rafraîchissant. Et enfin, j'ai terminé un petit format, alors c'est pas le plus petit chez Molton Brown, c'est un peu le format intermédiaire mais que j'aime beaucoup embarquer avec moi lorsque je pars en déplacement ou en week-end. Donc c'est évidemment un gel douche, ici au parfum Orange Bergamote. Bon, c'est un parfum vraiment incontournable chez Molton Brown, très hespéridé et revigorant. Et voilà, cette vidéo empties est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis soulagée de pouvoir enfin jeter tous ces trucs là, j'en ai partout autour de moi. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour vous inscrire pour ce tea time qu'on va pouvoir passer ensemble à la fin du mois. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.